On nous a posé la question, ma femme ne veut plus avoir d'enfants et moi je veux en avoir encore plusieurs. Est-ce que je dois divorcer? Quelle solution vous avez à me donner? D'abord et avant tout, Bessim Manatava, le but du mariage, c'est d'avoir des enfants, croissez et multipliés, et remplissez la terre, Bezrat Hashem. La halakha nous a fixé qu'il y a une marloquette entre Hillel et Shammai, à savoir est-ce qu'on doit avoir un garçon ou une fille, est-ce que deux garçons suffisent, comme le cas de Moshe Rabbeinu à la Vachalom qui eut Gershon et Eliezer. Et puis, par la suite, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on puisse demander une pause. Donc, un laps de temps qui doit être justifié par un Dayan ou un Moréora qui va donner en fin de compte son accord pour une période de 3, 6, voire un an. Mais pour cela, il faut un justificatif selon la halakha. À savoir si la personne, par exemple, est trop fatiguée ou en dépression ou qu'elle vient tout simplement d'avoir deux enfants à la suite l'un de l'autre et elle demande un perexman, c'est-à-dire une période qui sera définie avec une autorité rabbinique. Et c'est impératif de l'avoir puisque vous savez que la Géoula, entre autres, comme c'est marqué dans Yevamot Samerbet à Moudalef, dépendra essentiellement de la descente de toutes les Neshamot. Ce qui fait que chaque fois qu'une femme, sans justificatif, décidera de mettre un terme à la naissance de ses enfants, recule la Géoula. Et chaque fois qu'une femme apporte un enfant au monde, comme c'est marqué le jour de la Choupa, mais sa mère Tzion Bevanea. C'est-à-dire que Tzion se reconstruit par la naissance des enfants. Ceci étant, à partir du moment où une femme dit non, écoute, là on en a trois, je suis fatigué, c'est compliqué financièrement, psychologiquement, physiquement, et que le mari lui dit d'accord, je veux. La question n'est pas de savoir si la femme a tort ou raison, chacun a sa vérité, le mari il en veut. La question est de savoir quel est l'investissement du mari dans le couple vis-à-vis des enfants. Est-ce que lui il dit je veux des enfants parce qu'il va passer une nuit pour les faire et celle qui va s'en occuper à vie, ou est-ce qu'il est responsable et qu'il a aussi son mot à dire? Vous savez, ça me rappelle un peu l'histoire de ces femmes aujourd'hui qui demandent le droit à l'avortement. On n'a jamais posé la question au papa de cet enfant si lui il était d'accord pour qu'il y ait l'avortement. Comme si c'était une pièce rapportée. Eh bien là c'est pareil, on n'a pas le droit de soi-même d'apporter ses convictions à moins que cette femme dise mais je te dis pourquoi moi je veux pas d'enfant. J'en ai trois, t'es pas là, ni pour les coucher, ni pour les laver, ni pour jouer avec eux. C'est-à-dire que je me coltine tout le boulot. Donc dans ce cas-là, je prends 75% de mon autorité pour te dire si je peux ou pas avoir des enfants, puisque de toute façon, tu as toujours des excuses. Tu es au sport, tu es au travail, tu es occupé, on passe ton temps à te comprendre. Donc de dire moi je veux un enfant, c'est l'histoire d'une nuit et pas l'histoire d'une vie, j'ai mon mot à dire. Mais je pense que si quelqu'un viendrait me dire aujourd'hui, un peu ça me rappelle l'histoire avec mon rave, une fois j'étais le voir, je lui ai dit, euh, si j'ai envie d'inviter des invités et que ma femme me dit je suis très fatigué, je ne peux pas les inviter. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Une mitzvah achnasat orchim, d'inviter des invités. Et ma femme me dit je ne peux pas. Qui passe en priorité? Mon rave me dit, Rabbi Ari Garbian, il m'a répondu, tu invites tes invités. Ah, je lui dis, ah super, mais j'ai pas fini. C'est toi qui fais à manger, c'est toi qui sers, c'est toi qui dessert, c'est tes invités. On ne fait pas le mitzvah sur le dos d'une Avera. Je pense que ce que je leur dirais tout simplement, c'est que, ok, tu veux encore un enfant? Combien tu es prêt à t'investir? Tu peux soulager ta femme, tu peux soutenir ta femme. Parce que je suis très sincèrement convaincu que si les épouses avaient des maris qui comprenaient que d'avoir un enfant, c'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie, qui s'occupaient d'eux, qui les sortent, qui vraiment, on les voit investis, alors la femme aurait beaucoup moins peur d'avoir des enfants. Mais quand elle se coltine le travail toute seule, et en travaillant, et la maison, et les invités, et les enfants, il faut, tenir, à mon avis, tenir compte aussi de cet engagement qui est très difficile pour elle, et de revoir les choses avec une mesure qui leur permettra d'avoir des enfants les deux dans la joie pour une belle descendance.